Voilà, vous connaissez dans un système optique, hein, on a l'axe optique ici, on a un système optique avec la surface S1, la surface Sn ici, on a le plan principal objet et le plan principal image. Bien sûr, vous avez l'objet, et bien sûr, vous construisez l'image. Bien sûr, il faut passer par le foyer image, F'. Supposons que le foyer image est là. Voilà. Et le foyer objet qui est ici, F. Je passe par le foyer objet F. Le point d'intersection avec le plan principal objet, je fais une parallèle. Voilà, et l'intersection, voilà, je peux appeler ça. Enfin, je vais recommencer la construction, hein. Normalement, ça a été vu. C'est pas ça que je dois voir en fait, mais enfin, bref, je vais réexpliquer. Voilà, à partir de l'objet que j'appelle AB, là, on a l'axe optique. L'axe optique, point, voilà, il était ici. Là, on a le plan principal objet, plan principal image, système optique constitué de n surfaces. Là, la première surface, là, la dernière surface. Je construis une droite parallèle à l'axe optique, passant par B, qui vient couper le plan principal image en C. Il le coupe en C. De C, je relie CF', F' étant le foyer image. Voilà, je trace la direction de ces rayons réfléchis. Ici, je fais la même chose. Donc ça, c'est le rayon incident. Le rayon incident. Voilà. Et le rayon réfléchi ici. Voilà. Ici, je reconstruis un rayon incident passant par le foyer qui vient toucher le plan principal objet. Voilà, au point D, je construis une parallèle à l'axe optique. Voilà, et je vais avoir l'intersection qui va se faire ici en B'. Et en fait, l'image, c'est la perpendiculaire à B' par rapport à l'axe optique. Voilà, qui touche l'axe optique en A'. Voilà. Et là, j'ai bien l'image qui est renversée A', B'. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire de construction. Mais il faut savoir que ici, la distance du foyer au plan principal, c'est ce qu'on appelle la distance focale, F. Et ici, on a les distances D. Voilà. Et ici, on a un peu la même chose. Du plan principal au foyer, c'est F'. Voilà. Et ici, on a D'. Donc, ce sont les coordonnées de, voilà, les coordonnées de Descartes en même temps, de Descartes et de Newton en même temps. Voilà, et donc on a la relation de Newton qui dit que la relation de Newton, qui était, je l'ai vu auparavant, F sur P plus F' sur P' est égal à 1. Voilà. Supposons que j'ai la distance focale F et F' qui est constante et dépendant du système optique, par exemple. Ici, F et F' sont constants, dépendant du système optique, et la distance focale F et F' sont constantes. Donc autant dire que je peux dire que on peut dire qu'ici on a K. K sur P, et F' sur P' c'est une constante. Comme j'ai considéré que la distance focale était constante, j'ai K'. Voilà. K', voilà. Supposons que maintenant, P, P', bon, P, P', c'est la distance objet au foyer, et P', distance image au distance de l'objet au foyer, et P', c'est la distance de l'image au foyer de l'image. Mais là, c'est la distance de l'objet au foyer objet. Donc P, c'est la distance de l'objet au foyer objet.
Et P', c'est la distance de l'image au foyer image. Voilà. Supposons que bon, j'appelle X. Je vais regarder comment on va varier la distance objet au foyer, objet, par rapport à l'image. Je vais regarder, donc on aura y égale fonction de x, je vais regarder la position, comment on va varier la position image par rapport à la position de l'objet. Donc je vais rentrer une position d'objet, comment on va varier la position d'image. Voilà. Donc ici, le y, la variable indépendante, c'est x, et x est la distance P, distance objet foyer. Donc je vais fixer une distance, une distance hein, sur l'axe optique qui va de l'objet au foyer objet. Ça va être x. Et mon y, ben, fatalement, ça va être comment va varier l'image par rapport à l'objet, à la distance de l'objet. Voyons voir comment vont varier ces distances, objet et image. Et bien, pour ça, il suffit juste de mettre au même dénominateur, on a ky plus k'x sur xy est égal à 1. Autant dire qu'on a ky plus k'x est égal à xy. Voilà. Ce qui veut dire que si je relie ky moins xy, c'est égal à k'x. De k'x, je retire ceci ici. Voilà. Si je mets y en évidence, il va rester k moins x fois y est égal à k'x. Y est égal à quoi? K'x sur k moins x. Voilà. Et là, j'ai la relation, la distance image fois image par rapport à la distance objet fois objet. Voilà. Donc je rentre si j'ai fait peut-être une erreur, j'ai peut-être fait une erreur, je vais recommencer. Donc j'ai k sur p plus k' sur p' égale 1. Ceci devient xy, ce qui fait ky plus k' x égale 1 sur xy. Ce qui fait ky plus k' x égale xy, ky moins xy égale k'x. Ouais. Oui, il me semble que j'ai fait une erreur parce qu'en fait ici, celui-là, il passe de l'autre côté, il vient, j'ai moins xy, là c'est moins k'x. Ouais, il y a une petite erreur de signe, il me semble bien. Bon, enfin bref, si je mets y en évidence, ce qui fait k moins x y est égal à moins k'x. Voilà. Donc on peut dire que y est égal à moins k'x, le tout sur k moins x. Voilà. Mais autant dire que si je retire le moins ici, je prends l'opposé ici, donc je prends l'opposé en bas, ce qui fait k'x, le tout sur x moins k. Voilà. Voilà, là on est bon. Donc, y est égal à quoi? K'x fois x moins k. Bon, quelle est l'allure de ce type de courbe? Ben, vous comprendrez qu'ici on a une asymptote verticale. Parce que le domaine de cette fonction-là, c'est x différent. Les conditions d'existence de cette fonction n'existent que si x différent de x moins k différent de 0. Voilà, donc x différent de k, ce qui veut dire qu'on a
Le domaine, c'est R sauf K. C'est-à-dire que je peux pas avoir le K, n'oubliez pas que le K c'était quoi? Ben, le K c'était la distance au foyer. Donc en fait, je peux pas me retrouver au foyer. Voilà. C'est-à-dire que la distance focale, l'objet ne peut pas être au foyer. Ne peut pas être confondu. Enfin, x moins k, si x égale k. Voilà, enfin bref. Ici, je peux pas mettre entrée k. Ce qui veut dire qu'ici, ce genre de fonction-là, c'est tout simplement qu'on a, je veux dire, une fonction, qu'est-ce qu'on appelle une hyperbole. Voilà, une hyperbole équilatère. Hein. Équilatère, si on est dans un, comment est-ce qu'on appelle ça? Un repère cartésien orthonormé. Parce que si on n'est pas dans un repère cartésien orthonormé, on est ce qu'on appelle une parabole équisept. Équisept, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, donc c'est pour vous dire qu'on aura une hyperbole avec un asymptote, je veux dire, vertical. Voilà, c'est une asymptote. Voilà. Je fais pas l'étude de la fonction, mais je vous le dis. Je vous le dis, ça va être une fonction comme ceci. Voilà. Donc on aura bien le x ici et le y là. Notamment le x, le x est une distance qui est strictement positive. Hein. Voilà, on a une distance, l'objet a une distance positive. Hein, voilà. Donc autant dire qu'on n'aura pas de négatif. Voilà. Voilà, donc en fait, voilà comment on va varier la fonction, la distance de l'image par rapport à x, qui est la distance objet. Distance objet. Si j'augmente la distance de l'objet, ben on voit toujours que la distance d'image va toujours se diminuer. Va toujours diminuer. Voilà. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'hyperbole, elle va diminuer dans un sens. Là, si maintenant je considère que x est strictement positif, ouais, c'est le cas, et que y est aussi strictement positif, ben on n'aura que ceci, une branche ici. Voilà. Là, j'ai x et y qui est dans une zone strictement positive, c'est-à-dire qu'ici, si j'augmente le x, pour x strictement positif, le y va diminuer. La distance, voilà, elle va diminuer. D'un côté, la distance objet, si je l'augmente, mais la distance image va diminuer. Voilà, on va dire que c'est inversement proportionnel en fait. C'est une loi qui est inversement proportionnelle en fait. Voilà, les distances vont varier de manière inversement proportionnelle. Voilà, je vous remercie beaucoup.